Si vous travaillez sur Excel, vous avez certainement utilisé la fonction recherche V au moins pour une fois pour rechercher des données dans une base Excel. Sauf que la majorité d'entre les utilisateurs utilisent cette dernière pour une utilisation très simple et basique. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous allez rechercher plusieurs résultats simultanés, je dis bien simultanés, basés sur des critères de recherche indépendants. Ici, nous avons une base de données personnelle simple. Nous avons de la colonne B jusqu'à la colonne I, donc les informations liées à chaque personnel. L'objectif, par exemple, ici, si je saisis à l'intérieur Tawa, par exemple, quand je valide, j'aimerais rapatrier toutes les informations liées à Tawa. D'accord? Donc, ça, c'est d'abord un critère unique. Si par exemple je dis bon ben voilà, je voudrais encore voir les informations de Zender, automatiquement ces informations suivent les informations précédentes. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, premièrement, ce que nous allons faire, c'est d'étudier un tout petit peu la base de données. D'accord? De la colonne B, nous avons les sites, donc nous avons les différents sites qui reviennent plusieurs fois. Le premier boulot que nous allons faire, c'est de chercher l'occurrence. Ça veut dire combien de fois Niamey se trouve dans notre base de données. Alors pour cela, je vais utiliser la fonction NBC, sauf que ici, nous sommes dans un tableau Excel. Donc vous avez vu à cet effet, quand on clique à l'intérieur, donc nous avons un nouvel onglet qui apparaît. Je mettrai NBC. D'accord? Donc, pour chercher l'occurrence, nous allons restreindre la plage de la même cellule. Donc, c'est de prendre d'abord l'entête. OK? Et ensuite, on met un deux points. Et là, on prend la cellule en question. Alors, pour le critère, je prends ce site-là. Donc, je vais bloquer pour pas que ça bouge. Et je valide. Alors, je vais changer, bien évidemment, à Niamey pour que vous puissiez bien voir le résultat. Automatiquement, j'ai 1. Si j'incrémente ici, j'aurai jusqu'à 3, et là, ainsi de suite. J'aurai, voilà, toutes les occurrences liées aux différents sites. Quand nous vérifions déjà, l'occurrence maximum de Niamey, on va vérifier, c'est 19. D'accord? Donc, nous allons rajouter cette occurrence-là. Une fois que nous aurons dépassé Niamey, donc pour une seconde occurrence, par exemple Zender, nous allons rajouter la première occurrence à l'occurrence maximum du premier critère. Pour cela, je vais imbriquer une fonction si. Donc, je ferai tout simplement si cette cellule ici est égale à celle-là que je vais bloquer. Je veux chercher l'occurrence liée au critère. Second argument, sinon, j'imbrique une autre fonction si, toujours ma condition, cette cellule est égale à cette fois-ci, le second critère. Donc on peut aller jusqu'à 10 critères. Hein? Donc on va imbriquer les fonctions si au nombre de critères que nous avons dans la formule. Je bloque ici, je veux tout simplement la fonction NBC, et c'est ici que tout se joue. D'accord? Pour la plage, je refais la même chose. Je fais deux points, et là, je prends cette cellule ici. Le critère, je prends ici, que je veux bloquer. Je ferme la parenthèse et j'ajoute l'occurrence maximum du premier critère. Donc, je ferai nb.si. Cette fois-ci, je prendrai toute la plage ici. D'accord? Et le critère, je prendrai Niamey. N'oubliez pas de bloquer. Je ferme la parenthèse pour la fonction si, avec la valeur si vraie. Sinon, je veux du 0. D'accord? Je ferme les deux parenthèses et je valide. Alors, vous allez voir quand je vais incrémenter, nous allons essayer de vérifier notre résultat. Niamey, nous avons pratiquement 19. OK? Si nous rajoutons par exemple Zender, vous constatez déjà que la première occurrence de Zender, c'est 20. Nous avons rajouté l'occurrence maximum à la première occurrence de Zender. Alors nous avons franchi une première étape. Là, nous allons tout simplement bâtir notre
recherche verticale, d'accord, très simplement, la valeur cherchée, c'est la fonction ligne. Donc cette fonction que je vais prendre ici, ligne de A1. Ligne de A1 va me renvoyer 1. Donc quand je vais incrémenter vers le bas, j'aurai ligne de A2 qui sera 2, ligne de A3 qui sera 3, et jusqu'à le nombre d'occurrences que j'ai dans ma formule. Alors, dans quel tableau? Je cherche évidemment ces données-là, dans cette base de données ici, d'accord, que je vais bloquer. Numéro index colonne, donc j'aurais pu mettre un chiffre 2, 3, 4, mais là, je vais imbriquer avec la fonction équive. Valeur cherchée, je cherche le site, je bloque sur la ligne, d'accord. Tableau de recherche, c'est ici. Je mets 0, je tombe de la fonction recherche V, je mets 0 pour une correspondance exacte, et je renvoie 1. Je renvoie 1 tout simplement parce que la colonne B du site décale d'une colonne. Donc tout simplement, je vais venir ici au niveau des en-têtes et je vais rajouter plus 1. Je vais incrémenter vers la droite et je vais incrémenter vers le bas. D'accord? Et là, je lâche. Et nous avons les données de Niamey et de Zender. Alors, pour corriger ces erreurs-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement prendre la fonction si-erreur, que vous connaissez tous. Si cette formule présente une erreur, alors je veux du guémé. Contrôle, entrée. Je vais supprimer tous les deux critères. Je vais mettre ici dessous. Voilà. Donc dessous a tout simplement une seule information de la base de données. Je vais rajouter par exemple Tawa. D'accord? Et automatiquement, nous avons toutes les informations qui sont simultanées avec des critères de recherche indépendants. Alors, je m'arrête là. J'espère que cette petite démonstration vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas de vous abonner. N'hésitez aussi pas de cliquer sur la petite cloche. Là, c'est pour ne rien louper. Faites un commentaire en bas de page. Ça me ferait plaisir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci et ciao.